C'est vrai, c'est pas facile parce que, premièrement, il y a les moyens de déplacement. Les parents, les parents n'ont pas assez de moyens. Ce qui fait que la plupart du temps, c'est le centre qui prend sur lui d'aller chercher les enfants, de les ramener et de les amener au centre et de les ramener le soir dans leur maison. D'aucuns sont marginalisés, d'autres sont acceptés par leurs parents. Et tu vois, la majorité des parents n'acceptent pas que les enfants aient un trouble. Ils se disent toujours que c'est la sorcellerie. Ils accusent tout le grand-père du village. Ils n'acceptent pas. C'est difficile d'accepter que son enfant a un trouble. Un peu ça. Et parfois, quand tu arrives dans les maisons, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Rares sont les parents qui prennent soin de leurs enfants. Rares sont les parents qui acceptent que les enfants sont malades et qu'ils doivent être suivis dans un centre. Tu retrouves parfois l'enfant seul dans son coin. Parfois l'enfant est dans la chambre. Oui. L'enfant n'est pas avec les autres. Il ne s'intègre pas rapidement avec ses autres frères qui sont en santé. Le but que nous recherchons, c'est que ces enfants soient acceptés et qu'ils intègrent tout le milieu où ils se trouvent. Il ne faudrait pas que quand ils se retrouvent devant les enfants qui sont normaux, ils se sentent gênés, seuls. Donc ici, nous faisons l'effort que les enfants s'adaptent. Vous voyez, ils sont à l'aise. Comme présentement, ils se sentent très à l'aise. C'est comme ça que chez lui aussi, il est à l'aise avec ses frères, ses soeurs. Il fait tout normalement, comme les autres. Donc le but principal du centre est de les apprendre à s'intégrer, peu importe l'endroit où ils se trouvent. Je les prends d'abord comme mes amis. Je joue avec eux, nous faisons les blagues, nous dansons parfois. Parfois je mets la musique, on danse, il y a la balançoire. Ils sont égayés, oui. C'est un peu comme ça. C'est comme ça que je procède, afin de les montrer un peu les exercices à faire.